Bonne et belle année 2025. Je vous souhaite la grâce, la paix dans le Seigneur. Amen. Alors, j'aimerais juste commencer cette prédication par une citation, pas de la Bible, mais d'Albert Einstein. Oh, certains disent que ce n'est pas lui qui aurait dit ça. Bon. Il a dit, il n'existe que deux choses infinies. L'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Bon, je ne sais pas si ça vous fait rire, mais quand on est un peu observateur de notre monde, de notre société, on est parfois effaré par la bêtise de nos contemporains, par des comportements stupides, et puis ce n'est pas nécessairement lié à l'instruction ou à l'intelligence. La semaine dernière, je marchais là dans la rue, et puis je vois un gars, il prend son sandwich, vous voyez, c'est des trucs en triangle, là, il le prend, hop, il jette le paquet par terre alors qu'il était à 2 mètres d'une poubelle. C'est fou ça, non ? Et on voit des exemples comme ça de comportements irrationnels, absurdes, qui apparaissent dans les faits divers, dans les réseaux sociaux ou même dans votre quotidien. Par exemple, sur la route, le piéton qui sont là, ils traversent tout en regardant leur téléphone. Hein ? Ou alors les automobilistes ils ont passé, mais ça, ils bloquent le passage côté. Et les piétons ne peuvent pas passer. Ou même pour éviter les embouteillages, on va sur la ligne d'arrêt d'urgence. Mais pas que sur la route, sur les réseaux sociaux. Ceux qui, par exemple, vont partager des fausses informations sans vérifier les sources et ils alimentent ainsi la désinformation. Ou alors ceux qui vont lancer des défis dangereux et qui vont être suivis par des milliers de personnes et ils mettent en danger leur santé. Alors, plus proche de nous, dans les transports, moi je les prends régulièrement. La personne qui est là, elle prend 2 sièges, alors que c'est bondé. Il a son sac, mais il y a la personne âgée, il ne va pas le laisser. Je dis, mais ce n'est pas possible. Vous ne trouvez pas que parfois les gens manquent de sagesse, manquent de réflexion ? C'est aussi au boulot les gens qui délibérément ne suivent pas les consignes de sécurité, ils mettent en danger leurs collègues eux-mêmes, ou alors qu'ils vont propager des rumeurs dans le travail, créant des tensions inutiles. Ça, c'est dans la société. Mais je me suis bien aperçu que, malheureusement, dans les conversations que je peux avoir parfois, ou dans les entretiens, beaucoup de situations dans l'Église sont le résultat d'un manque de discernement, de réflexion. Les gens font des mauvais choix et ensuite ils se retrouvent dans des situations compliquées. Une des vertus que j'aimerais vous souhaiter pour 2025, une des vertus les plus importantes qui puissent manquer aux chrétiens, c'est celui de la sagesse. Dites sagesse. Parce que le monde est de plus en plus complexe, plus en plus de choix, de possibilités, et notre génération a besoin de sagesse, plus qu'auparavant. Et justement, la Bible nous encourage à demander cette qualité qui fait partie des attributs de Dieu, parce que Dieu est sage. Le livre des Proverbes le présente comme un trésor précieux. Il nous demande d'acquérir avec tout ce que tu possèdes la sagesse. Et dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Jacques qui nous encourage à demander cette sagesse si elle nous fait défaut. Même si Jacques nous mentionne la sagesse que dans 2 passages, dans le premier chapitre et le chapitre 3, sa lettre entière, l'entièreté de la lettre de Jacques reflète des principes de sagesse et de maturité qui sont appliqués à de nombreux domaines. C'est une sorte de test de vie, l'épître de Jacques, au quotidien. Et ça tombe bien, c'est notre slogan, l'évangile au quotidien. Alors lisez, je vous encourage durant ce début d'année à lire l'épître de Jacques. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble ce matin. Qu'est-ce que la sagesse selon Dieu ? Comment l'appliquer dans notre vie de tous les jours ? Et quelle sagesse guide nos vies quotidiennes ? Prenez avec moi l'épître de Jacques. Alors Hébreu, après Hébreu, c'est Jacques, avant Pierre.
Ok. Premier chapitre, verset 2. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits, ou on pourrait dire mature et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Et si quelqu'un entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Amen. Prenez avec moi le chapitre 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si dans votre cœur, vous avez une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a de la jalousie, de la rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par des artisans de paix. Amen. Donc c'est mon thème ce matin. Eh bien que durant cette année 2025, nous puissions tous grandir en sagesse et vivre selon la volonté de Dieu dans le quotidien. Alors, on va avoir deux parties. D'abord, de quelle sagesse parlons-nous? Dans le premier passage, on voit, à l'instar du sage Salomon, que Jacques nous encourage à demander à Dieu cette sagesse si elle nous fait défaut. Quelle sagesse? Et le contexte de cette demande, de cette sagesse, est celui de l'épreuve. Parce que la sagesse de Dieu, c'est une vertu nécessaire lorsque nous traversons des moments difficiles, particulièrement. Pourquoi? Pour avoir les bonnes attitudes, les bonnes réactions et affronter les circonstances compliquées. Et je ne veux pas être prophète, mais je vous annonce, vous promets que cette année 2025 sera difficile. C'est pourquoi on va avoir besoin de grandir en sagesse. Pour Jacques, la sagesse de Dieu aide celui qui la possède à vivre et à obéir à la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans le même chapitre 1, il considère intrinsèquement que celui qui écoute et connaît la parole sans la mettre en pratique est un insensé. Et il dit, c'est comme si tu te regardes dans le miroir et tu vois là que tu as une tache. J'ai presque failli me mettre une tache sur le front pour que vous compreniez, mais on se regarde, je me regarde, j'ai dit, oh, j'ai une tache. Et ensuite, au lieu d'aller me nettoyer, je vais continuer et j'oublie que j'avais une tache sur le front. Je ne sais pas si vous faites ça, vous. Mais c'est pas très sage de faire ça. La sagesse de Dieu, donc, c'est une sagesse qui nous fait connaître la volonté de Dieu, mais surtout qui nous aide à l'appliquer dans notre quotidien. Et dans le chapitre 3, Jacques parlera de la sagesse dans le contexte de relations interpersonnelles. Il va critiquer des personnes qui se considèrent sages et intelligentes, mais en fait, elles manquent de maturité. Elles sont jalouses les unes aux autres, elles divisent au lieu de rassembler, et il oppose une sagesse humaine à celle de Dieu. Il qualifie cette sagesse humaine de fausse sagesse. Elle est terrestre, elle est charnelle, elle est même démoniaque. Ouf, il va fort quand même, hein? Alors, parce que pour lui, il y a deux sortes de sagesse, celle de l'homme ou celle de Dieu, ou ce qu'il dira celle d'en bas et celle d'en haut. La vraie sagesse, celle qui vient d'en haut, c'est cette sagesse que l'on peut, prendre de l'Ancien Testament, inspirée par l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, Hokmah. Hokmah, la sagesse, c'est une sagesse pratique qui est ancrée dans tous les aspects de la vie, relations, priorités, gestion du temps, de l'argent, des paroles, de la sexualité. Et on va découvrir des exemples différents dans son épître de Jacques. Dans le monde antique, en fait, dans le monde ancien, aujourd'hui, la sagesse, ce n'est pas une vertu qui est forcément recherchée, hein. Mais dans le monde antique, chez les philosophes de l'Antiquité, comme chez les Juifs,
la sagesse était une vertu recherchée, c'était un bien précieux. Mais si les Grecs, comme les Juifs, recherchaient la sagesse, il y avait une grande différence. Parce que pour les Grecs, la sagesse, Sophia, c'est une connaissance spéculative. C'était un peu théorique, c'était la philosophie. Alors que pour les Hébreux, le vrai sage et intelligent, c'est celui qui le démontre par une bonne conduite et une attitude de douceur. Il est dit ici, littéralement dans la traduction, Jacques parle de la douceur de la sagesse. La douceur, ça évoque la délicatesse, l'amabilité. Mais c'est un mot qui n'en a pas dans notre sens. Par exemple, on dit ce qui est doux, il est mou. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu es doux que tu es mou, en fait. Jésus était doux, mais il n'était pas mou. Hein? Oui ou pas? La douceur, il n'y a pas une connotation de faiblesse. Au contraire, c'est un terme qui était utilisé autrefois pour qualifier un cheval sauvage qui était dompté et qui est maintenant utile à son propriétaire. Donc l'homme sage, c'est un homme doux et humble de cœur qui est capable de se maîtriser, qui est en phase avec l'autorité de Dieu, avec l'autorité de sa parole et qui maîtrise ses pulsions, ses paroles, ses relations, son temps, son argent, ses émotions et vous pouvez rajouter la liste. Donc ceux qui se croient sages à leurs propres yeux, vous savez, vous avez remarqué, ceux qui se croient sages à leurs propres yeux sont souvent des gens hautains, sont souvent des gens arrogants, suffisants, ambitieux, qui ont une haute opinion d'eux, mais parfois, tu les vois et ils se comportent comme des idiots. Alors que la sagesse selon Dieu, la Hokma, c'est l'application méticuleuse des principes bibliques dans la vie de tous les jours, dans la vie personnelle. Elle nous permet de faire des bons choix, de bien appliquer la parole de Dieu dans nos décisions, nos comportements et nos attitudes. C'est Proverbe 14, 8 qui déclare « La sagesse de l'homme réfléchi lui fait discerner sa voie. » Sa voie. Donc pour les Juifs, la sagesse, c'est un art de vivre selon la bonté et la justice. Et surtout, elle vient de Dieu. C'est pourquoi il faut lui demander. Alors la sagesse humaine, au contraire, elle est fondée sur le moi. Il nous est dit qu'elle est motivée par un zèle amer, par un esprit de dispute, par des mensonges. Et les conséquences, c'est désordre et mauvais choix, et mauvaises actions, pardon. Un zèle amer. La sagesse, il nous est parlé de cette sagesse qui a un zèle amer. Le mot littéralement signifie piquant, épineux, c'est-à-dire un zèle dur, mordant, tranchant, destructeur. Celui qui est animé ne se soucie ni de l'autre, ni des sentiments des autres, ni de son bien-être. Et le résultat d'une telle sagesse, c'est quoi? C'est le désordre. Littéralement, le mot qu'il utilise, en fait, Jacques, c'est traduit confusion. Et par exemple, il utilise ce même mot justement dans le premier chapitre, en disant c'est le désordre. Eh bien, il l'utilise quand il parle de l'homme qui doute, l'homme qui est partagé. Et il dit, eh bien, il est irrésolu, littéralement, il est désordonné. C'est-à-dire qu'il va dans tous les sens. Et Paul l'utilise en parlant du désordre, par exemple, dans les dons spirituels. Ça va dans tous les sens. Il n'y a pas de direction, il n'y a pas de ligne directrice. Et il y a des gens dont la vie est désordonnée. Ils ne savent pas où ils vont. Ils sont comme, il dira Éphésiens, des enfants qui flottent et ils sont entraînés à tout vent de doctrine. Joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Le dernier qui a parlé, c'est celui qui a raison. Il y a des gens comme ça, tu dis ça, ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Alors on entend ça, ah oui, c'est pas mal ça. Ah oui, non, mais l'autre il contredit. Ça va. Et dans le micro-temps, on court parfois après des révélations. On attend les directives même de tel ou tel homme de Dieu. Et on prend leurs paroles comme paroles de l'Évangile. Moi, mon but ce matin, ce n'est pas de vous dire ce que vous devez faire. Mon but ce matin, c'est de prêcher la parole de Dieu et de vous équiper pour que vous soyez sages à salut et que vous puissiez prendre des bonnes décisions personnelles dans votre quotidien. Amen. Ce n'est pas la sagesse humaine. Par contre, la sagesse de Dieu, on l'a entendu encore ce matin dans Proverbe 9-10, il nous est dit, elle est basée sur le respect, sur la crainte de Dieu. Jacques dit, cette sagesse, elle est pure, pacifique, modérée, conciliante,
pleine de miséricorde, sans partialité et hypocrisie, et elle a pour conséquence la justice et la paix. Cette caractéristique ici de cette sagesse, ou plutôt de l'homme qui est animé par cette sagesse, quelles sont-elles? Pures, c'est-à-dire une vie alignée avec la sainteté, des hommes et des femmes intègres entiers, pacifiques. On cherche l'harmonie et non les conflits, loin des querelles, des rivalités qui sont provoquées par ceux qui se croient sages. Donc être des artisans de paix, modérés, c'est-à-dire quelqu'un qui fait preuve de douceur et de souplesse. C'est cette qualité qui implique la patience et l'humilité, mais aussi une forme d'équilibre. Moi, j'aime bien l'équilibre. Quand je vais dans des églises légalistes, je vais prêcher la grâce. Quand je vais dans les églises qui sont super laxistes, je vais prêcher la sainteté de Dieu. Il y a un équilibre. Et moi, j'aime bien cette notion de balancier. Des fois, ce n'est pas facile de trouver l'équilibre, mais il faut se garder d'aller dans les extrêmes. Ou j'aime bien l'image de la crête. Vous êtes sur un chemin étroit et sur une crête de montagne des deux côtés. Il ne faut pas tomber d'un côté ou de l'autre. Il faut suivre le chemin. Et sinon, sous peine de s'égarder. Modérée, conciliatrice ou conciliante. Une personne qui est prête à écouter, mais aussi à pardonner. Pleine de miséricorde et de bons fruits. Quelqu'un ou en tout cas, je veux être centré sur les autres, prêt à répondre aux besoins. Sans partialité, c'est-à-dire quelqu'un de juste, qui ne fait pas de favoritisme, qui est exempt de préjugés. C'est un des thèmes que j'aurais pu aborder dans Jacques. Sans hypocrisie, c'est-à-dire une personne authentique, sans masque, vraie, droite. Voilà le profil de l'homme sage. Méditez sur ces 7 caractéristiques. Et je crois qu'on a besoin de demander à Dieu cette sagesse et que le Saint-Esprit, en 2025, vienne développer en nous tous ces bons fruits. Amen. Alors maintenant qu'on a compris ce qu'est la vraie sagesse, la sagesse selon Dieu et quel est le profil de l'homme sage, j'aimerais vous donner maintenant quelques applications pratiques. Parce que c'est bien on pourrait dire, jusque-là, si je m'arrêtais là, ça pourrait être un peu de la philosophie. On se dit, oui, c'est vrai, il faut être sage, il faut prendre des bonnes décisions. Mais non, là, est-ce que je passe dans tous les domaines de ma vie par ces filtres de la sagesse? Alors, on en a beaucoup, comme je l'ai dit dans Jacques. C'est quasiment, même s'il est que dans ces 2 passages, toute sa lettre est empreinte d'une forme de sagesse et comment appliquer cette sagesse dans différents domaines. Alors j'en ai choisi quelques-uns. Par exemple, la sagesse dans la gestion du péché. Alors on va jouer un petit jeu. Jacques a dit, celui qui est tenté, chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit, puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Alors, ça c'est ce que Jacques a dit. Pas ce que Paul ou l'autre, pas ce que, Bernard, Ernest, Claudine a dit. Jacques a dit. D'accord? On réagit que quand on dit Jacques a dit, parce que c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors, j'entends des chrétiens qui disent « Ah, mais c'est Satan qui m'attaque !» On diabolise toutes les circonstances. Derrière chaque épreuve, derrière chaque tentation, on y voit la main du diable. Ou alors, si j'en suis là, c'est la faute de Dieu. Dieu a permis ça pour me montrer ma faiblesse. Bon, j'entends ça. J'entends plus du côté Satan. Mais d'un côté ou de l'autre, ça me déresponsabilise. Et vous savez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que quelle est la réaction d'Adam et Ève? Quand ils pêchent et que Dieu les confronte à leur faute, Adam répond « C'est à cause de la femme que tu m'as donnée ». Et Ève dit « C'est à cause du serpent que tu m'as séduite ». Donc Ève accuse Satan et Adam accuse sa femme. Et puis derrière, c'est encore pire, il accuse Dieu qui lui a donné sa femme. C'est très humain, n'est-ce pas? De rejeter la faute sur l'autre ou sur les circonstances. Mais Jacques
coupe court à ça. Chacun est responsable de ses propres péchés, de ses propres erreurs. Chacun est attiré, amorcé par sa propre convoitise et il nous dit qu'il faut la supporter et résister à la tentation. Hein? C'est ça la sagesse. Et Paul nous dira, il faut même parfois la fuir, certaines choses. Fuis les passions de ta jeunesse. J'appelle ça les zones à risque. Si tu as des problèmes d'achat compulsif, mais évite les galeries marchandes. Si tu as des problèmes d'alcool, mais fréquente pas les bars. Si tu ne veux pas craquer et coucher avec un garçon ou une fille, ne te retrouve pas dans sa chambre à minuit, soi-disant pour prier avec elle. C'est pas de la sagesse pratico-pratique, ça? Et après, tu dis, ah, mais c'est toi. Tu n'as pas été sage. La sagesse dans la gestion de nos paroles. Un autre domaine. En parlant de la langue, Jacques a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Jacques a dit, par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes à l'image de Dieu. Ah! Il souligne le paradoxe ici, le décalage. Avec la même langue, je loue Dieu, je dis gloire à Dieu, Dieu est bon, Dieu est roi, alléluia, chaque dimanche matin au culte. Et avec la même langue la semaine, je vais casser du sucre sur le dos de mes collègues ou de mon patron, derrière son dos bien sûr, ou même d'autres chrétiens. Avant de parler de quelqu'un, on prend le fil de la sagesse. Sommes-nous pacifiques? Sommes-nous modérés? Sommes-nous conciliants? Ou jetons-nous de l'huile sur le feu? Proverbe 17, 9 dit « Celui qui couvre une faute recherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses paroles divise les amis. » Jacques a dit aussi, dans le même thème de la parole, « Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Ah. Alors, il dit, je n'ai pas besoin de rajouter des subterfuges, comme vous savez dans la cité qui dit, « Ah, sur la tête de ma mère, la vérité si je mens. » Un simple oui ou un non devrait suffire. En fait, notre parole devait être aussi digne de confiance qu'un document juridique dûment signé, n'est-ce pas? Mais même des fois, quand on signe un document, on ne le respecte pas. Moi, j'ai honte de vous le dire, mais je ne compte pas le nombre de fois que j'ai pu mentir en tant que père ou mari. Alors, je sais ce que vous pensez. Je ne parle pas de relations tendancieuses. J'espère qu'aucun d'entre vous, aucun mari, aucun père fait ça. Mais quand je dis à mon épouse, je vais le faire, et que je ne le fais pas, ne suis-je pas un menteur? Est-ce que je ne provoque pas de la frustration? Ou quand j'ai promis quantité de fois à mes enfants, je ferai cela, j'irai avec toi à cette manifestation, on ira là, je réparerai ton vélo, il est toujours là au bout de 15 jours. Et si je ne le fais pas, ne suis-je pas un insensé? Ou un sage? En tout cas, suis-je sage vraiment? Est-ce sage? Alors je m'aperçois que je suis un peu plus digne de confiance avec mes petits-enfants que je l'ai été avec mes enfants. Je suis devenu un peu plus sage dans ce domaine. Et quand je leur dis que je vais aller les emmener quelque part, je le fais. Il a fallu quand même plusieurs années pour que je comprenne ça. Mais avant de s'engager, on devrait bien réfléchir. Si je dis oui, il faut aller jusqu'au bout et assurer et assumer. Mais si aussi je suis être prêt à dire non. C'est pas de la sagesse, ça? Et pourtant, on a du mal. Et du coup, on a des problèmes après. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Est-ce que c'est la faute du diable? La sagesse dans la gestion de notre temps ou de nos priorités. Alors, Jacques a dit, qu'est-ce qu'il a dit, Jacques, au chapitre 4?
À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous n'êtes qu'une vapeur qui paraît un peu de temps, puis ensuite qui disparaît. Vous devriez au contraire dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et maintenant, vous vous glorifiez de votre présomption, toute glorieuse de ce genre est mauvaise. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Ah, ah. Alors, je sais que beaucoup de chrétiens ont cette expression, souvent dans les Antilles, c'est souvent que si Dieu veut, si Dieu le veut. Alors, des fois, on dit à demain, si Dieu le veut. Et c'est vrai, Jacques dit quelque part, demain ne nous appartient pas. Et si on fait quelque chose, si on a un projet, il vaut mieux impliquer Dieu dans la construction de projet plutôt que de foncer tête première. Mais en même temps, des fois on dit, bon, à dimanche au culte, hein, si Dieu veut. Alors moi, des fois je leur dis, mais non, mais Dieu le veut. Hein. Dieu veut que tu viennes au culte pour louer le Dieu avec tes frères et sœurs. Hein. Dieu veut que tu passes du temps dans la présence de Dieu. Dieu veut que tu lises la parole de Dieu. Et Dieu veut que tu fasses le bien si tu en as l'occasion. Hein. Tu ne peux pas dire, ah, si Dieu veut, je verrai. Non, mais attends, si tu peux faire le bien, tu le fais. Tu n'as pas besoin de... C'est parce que c'est la volonté de Dieu de le faire. Amen. Mais ici, en fait, ce que fait Jacques, c'est qu'il nous parle plus de la gestion du temps et de nos priorités. Vendredi, on a fait, vous l'avez entendu, ce que Steve disait, on a fait un parcours de prière et un des ateliers, c'était sur la tristesse, la confession des péchés de 2024. On a mis des post-it. Et j'étais étonné, un des mots qui est revenu, pourtant on était quand même une quarantaine, merci pour ceux qui ont fait l'effort de venir. On n'était pas 100, mais on était plus d'une quarantaine. On a approché les 50. Et on n'a pas pu faire les 4 ateliers. Donc il y a au moins une trentaine plus de personnes qui sont passées. Et un des mots qui est revenu 2 fois, c'est procrastination. Procrastination. Et aussi gestion du temps. Vous savez ce que c'est la procrastination? C'est toujours reporter à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et je me suis posé la question dans la gestion du temps. Allons-nous laisser parfois le boulot phagocyter nos relations familiales et notre vie spirituelle? Est-ce que tout notre temps, parce que c'est ce qu'il dit dans l'histoire, va passer dans les affaires et à faire de l'argent? Et ça pose la question de mes priorités. Quel est mon but? Quel est le sens de ma vie? Ça fait partie de la sagesse. Et c'est bien de réfléchir. Parce que parfois on dit qu'on a le temps, qu'on verra plus tard, on repousse, et finalement la vie, elle s'écoule et rien d'important n'a été fait dans nos vies. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, aujourd'hui c'est le mot de Dieu, demain c'est le mot du diable. Vous pouvez dire Amen. Parce que bien souvent, nous gaspillons notre temps à des bêtises, à des choses non essentielles, au lieu de l'utiliser à bénir nos conjoints, nos enfants, nos proches, nos collègues, à faire des choses qui comptent dans le royaume de Dieu. Parce que la vraie religion, dit Jacques, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Nous sommes une génération, c'est pourquoi j'ai dit acquérir la sagesse, c'est un défi pour notre génération. Parce que nous sommes dans une génération qui a de plus en plus de temps libre. Et pourtant, nous avons de moins en moins de temps. Une année, je suis allé dans un pays d'Afrique, dans un village au fin fond de la brousse, avec une équipe. Il y avait quelques filles dans l'équipe qui ont voulu participer au repas dans la famille qui nous invitait. Alors, il fallait venir à 8 heures. Et la réaction un peu des filles, mais comment? Il fallait venir à 8 heures pour manger à 13 heures. Elle dit, mais tout ce temps pour préparer le repas. Oui, mais allez, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, pas de gaz. Il fallait piler le mil, ramasser le bois pour faire le feu, aller chercher l'eau, faire cuire. Hey, ça prend du temps, hein? Aujourd'hui, tu peux commander tes courses sur Drive, sur Internet, tu mets au micro-ondes, en 2 heures, je vais enseigner à Bordeaux, j'y suis en 2 heures avec le TGV. Et vous savez, on a même gagné du temps de vie. En 1 siècle, on a gagné 30 ans d'espérance de vie.
Et on gaspille notre temps à regarder des vidéos de chats, de bricoleurs du dimanche. C'est vrai ou pas? En 2025, soyons des hommes et des femmes sages. Disciplinez-vous, amen. J'aime bien Anaïk. Anaïk, elle prend du temps, elle se fait son board objectif, là. Elle a tout un cahier pour dire, voilà, en 2025, elle se met ses objectifs. J'ai trouvé ça discipliné, j'ai trouvé ça bien. Waouh, j'ai dit, je devrais faire pareil. Hein. Comme quoi, les plus jeunes aussi nous interpellent. Hein. Mais il faut organiser nos agendas. On peut prier et fixer des objectifs en accord avec la parole de Dieu et avec Dieu. Et pour moi, c'est ça qu'il dit Jacques en fait. Est-ce que tu mets tes projets ou est-ce que tu... Pour moi, cette année, par exemple, un de mes objectifs, c'est que je voudrais plus inviter et exercer l'hospitalité pour mieux connaître les gens. Il y en a déjà qui sont intéressés. Hein. Mais quel est votre objectif pour vous, pour cette année? Qu'est-ce que le Seigneur vous demande de faire cette année? C'est quoi ce que vous voulez mettre en place dans vos priorités? Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous allez laisser tomber aussi pour prendre du temps pour ça? Un dernier. Ça va? La sagesse dans la gestion des émotions. On en a parlé vendredi. Jacques a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Oui, vendredi, mon thème, c'était les émotions, dictat ou déni, et j'ai défini deux tendances dans l'Église comme dans la société. Soit on voit l'émotion comme quelque chose de mauvais, on s'en méfie, et on confond l'émotion avec la sensualité, et du coup, on n'exprime pas ce qu'on ressent. On garde tout, à l'intérieur, la tristesse, la colère, la peur, et même la joie, et on se tape des maladies psychosomatiques après. Mais de l'autre côté, on va se laisser guider, submerger par ces émotions. On s'écoute tellement, on devient des hypersensibles, fragiles. Oh, je ne me sens pas de prier. Oh, je ne me sens pas d'aller à l'église aujourd'hui. Oh, je ne me sens pas de faire ça. Oh, je n'ai pas envie de me lever, j'aime bien rester dans ma couette. Même pour aller au boulot. Les émotions, comment on les gère en fait? Ça demande de la sagesse. Nous avons une vision, alors là, il nous parle de la colère. On a une vision parfois négative de la colère, mais ce n'est pas la colère qui est négative. C'est sa gestion et ses conséquences. Si on nous enlève, si on nous prive, si on nous frustre de quelque chose de personnel, d'important, si quelqu'un nous manque de respect, c'est normal de ressentir de la colère. Ah oui, si ce n'est pas juste, par exemple. Mais à quel point nous allons gérer cette colère? Trop souvent, c'est la colère incontrôlée contre quelqu'un qui nous conduit à parler trop vite, sans modération. Et ici, Jacques nous parle de maîtrise, être lent à la colère. Il n'interdit pas la colère, il y a de la place pour une indignation juste. Mais Jacques condamne une colère sans limite, qui conduit trop souvent avec des paroles blessantes et parfois des actes irrémédiables. Tu le vois autour de toi. Les gens, mais pour un truc tout petit, c'est pas œil pour œil, dent pour dent, c'est dent pour le bras et la jambe et le reste. Proverbe 17, 27 dit « Celui qui a l'esprit calme est un homme sage ». Pourquoi j'ai dit un défi pour notre génération? Parce que nous sommes une génération qui ne supporte plus les contraintes, les limites, les cadres, les frustrations, parce que c'est tout de suite. Du coup, le seuil de tolérance à la frustration et à la patience est extrêmement bas. Contrairement à ce qu'ont martelé les psys des années 70, la frustration, ce n'est pas forcément négatif. Vous savez, le manque, c'est aussi le contraire, c'est le moteur du désir. C'est parce qu'il me manque quelque chose que je désire.
Mais à force de tout avoir, ou d'avoir tout, on finit par avoir goût à plus rien. Les générations passées nous transmettaient à leurs enfants un message parfois inconscient. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Et finalement, qu'est-ce que faisaient ces parents inconsciemment? Eh bien, ils communiquaient la notion de la frustration. L'enfant s'aguerrissait et il s'engageait dans un mécanisme de l'effort pour obtenir finalement ce tout à avoir. Mais comme on est dans une société d'abondance, et comme les approches pédagogiques modernes évitent de frustrer ces petits, on a engendré une génération blasée. Des enfants gâtés qui deviennent des adultes malheureux, pas forts, et finalement qui ont du mal à gérer les frustrations. Et donc, si tu apprends à gérer la frustration et la colère quand tu es petit, tu auras la capacité de mieux la maîtriser quand tu seras grand. Mais le problème, c'est qu'on n'enseigne pas forcément l'autre à nos enfants. Et on pense qu'il est le seul au monde, c'est le centre du monde. Et j'ai entendu, il n'y a pas très longtemps, dans une mission radio, on était passé, il y avait l'enfant roi, ensuite l'enfant tyran, et maintenant, je ne sais plus, je crois que ce n'était pas dictateur, mais c'est l'enfant Dieu, voilà, l'enfant Dieu. L'enfant tyran, c'est celui qui levait la pression pour les parents, mais l'enfant Dieu, c'est carrément lui qui est adulé, quoi. C'est lui qui commande et qui dit aux parents ce qu'ils doivent faire. Mais comme tout est là, gratuit, illimité, et souvent avec les enfants, même les ados, et maintenant les enfants, ils ont un portable greffé sur la main, ils se croient tout puissants. Ils se croient invulnérables. Ils pensent qu'ils peuvent tout avoir, et le jour où ils sont face à la réalité, pour eux, c'est intolérable. Alors, on ne maîtrise pas la colère. Je dois attendre 2 minutes. Oh, c'est pas possible. Me pousse-toi de là, je vais te passer devant. Si je n'apprends pas à maîtriser ma colère, si je n'ai pas fixé des limites, personne ne peut m'arrêter, même les forces de l'ordre. La sagesse dans les émotions. Apprenons à contrôler avec sagesse dans la prière. Modération, écoute, conciliation. La colère, la tristesse, la peur. Je ne vais pas me laisser dominer. Je réalise que j'ai ça. Ce n'est pas de faire du déni et de dire « Ah non, 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 ça va, tout va bien. Non, non, tout va bien. » Non, tout ne va pas bien, c'est difficile. Mais j'apprends à gérer. Seigneur, j'ai peur, mais je te fais confiance. Seigneur, je ne comprends pas, je suis en colère, mais je veux croire que c'est à toi la vengeance et les trucs. Seigneur, je suis triste, mais Seigneur, tu es ma consolation. Vous voyez ? La gestion, la sagesse. Alors je vais m'arrêter là. On aurait pu parler de la sagesse dans la gestion de la souffrance. Comment je vis, je traverse la maladie dans Jacques 5, ou comment je peux apprendre au travers d'elle, ou alors est-ce que je veux tout de suite, non Seigneur guéris-moi, non c'est pas possible. Non. Mais des fois, au travers de la maladie, Dieu a des leçons, je peux apprendre la patience. Ou alors la mauvaise utilité de l'argent à des fins égoïstes, au lieu de la libéralité, où là il est parlé dans Jacques des patrons qui exploitent les ouvriers. Vous savez, un patron, un chef de service qui est juste, impartial et exemplaire et intègre, il aura à long terme de meilleurs résultat qu'un patron qui est malveillant et qui exploite les ouvriers, n'est-ce pas? La sagesse de Dieu. Alors, vous l'avez compris, c'est mon vœu pour 2025 et je vous encourage à lire. Alors, voilà, je vous invite d'abord, premièrement, de demander à Dieu cette sagesse avec foi, sans douter, sachant que Dieu donne avec libéralité et sans reproche. Deuxièmement, je vous encourage durant cette année à examinez vos motivations à la lumière des conseils de sagesse de Jacques et que de passer chaque aspect de notre vie, chaque action, chaque décision au filtre de cette sagesse qui est pure, pacifique, modérée, vous avez déjà oublié le verset, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, impartiale et sans hypocrisie. OK. Et puis, la dernière question, est-ce que je suis un modèle de sagesse divine dans ma famille, dans mon lieu de travail,
dans mon Église. Alors c'est mon vœu pour 2025, qu'on soit comme une génération de disciples. Mais avant de terminer, j'avais vraiment cette pensée. Je crois que cette année va être difficile. Et je crois que Dieu nous appelle vraiment à tenir ferme, implantés, enracinés dans le Christ Jésus. C'est lui notre fondement pour pouvoir résister dans les mauvais jours. Je relisais juste avant de prêcher ce verset dans Colossiens où il est dit que Jésus, il est le mystère de Dieu en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Plus tu vas être proche de Jésus, plus tu vas te laisser imprégner par ce qu'il est, par son enseignement, plus tu vas être sage. Et je vous invite à dire, Seigneur, je veux rechercher la sagesse dans tous les domaines de ma vie. Jésus, enseigne-moi la sagesse. Priez pour la sagesse et l'intelligence de Dieu pour discerner les pièges, pour discerner les séductions, pour discerner tout ce qui pourrait nous faire tomber. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on va se lever? Je vais demander à la louange, on va élever le nom de Jésus. Seigneur, je veux être ferme en 2025. Et c'est pourquoi je te réclame cette vertu importante, si nécessaire, la sagesse. La sagesse dans mon quotidien, la sagesse, Seigneur, dans ma famille, dans mon travail, dans l'Église. Seigneur, donne-moi ta sagesse, donne-moi ton équilibre. Je le prie pour moi, Seigneur. Je prie pour mes frères et mes sœurs. Tu es un Dieu de sagesse. Tu veux pas, Seigneur, comment on peut rayonner, Seigneur, sur les gens qui nous entourent? Comment diront-ils, mais ils sont incroyables ces chrétiens, si on se comporte comme des insensés, si on fait comme eux, Seigneur, si on a ni queue ni tête et qu'on ne sait même pas où on va, quelle est notre destinée. Seigneur, si nous pouvons être un témoignage, c'est parce que nous avons une espérance. Si nous avons un témoignage, c'est parce que nous avons une mission. Si nous pouvons avoir un témoignage, c'est parce que nous savons qui nous sommes en toi, Seigneur, et que tu nous donnes la capacité de maîtriser nos émotions, de maîtriser notre temps, de maîtriser, Seigneur, notre sexualité, de maîtriser les tentations et Seigneur, de maîtriser tout ce qui est, même notre argent, Seigneur, toutes les addictions. Je prie que dans cette année 2025, il y ait des victoires, Seigneur, là où nous sommes en état de faiblesse, Seigneur, là où nous sommes tentés, que nous puissions résister et pas mettre ça sur le dos de ma famille, de mes enfants, de mon conjoint ou de même de l'Église. Seigneur, je prenne ma propre charge, ma propre croix et que je te suive. Je prie, Seigneur, pour que nous soyons capables, Seigneur, de nous laisser, Seigneur, d'accepter que nous avons des émotions, mais Seigneur, que nous triomphons par ta grâce et que nous puissions, Seigneur, arriver, Seigneur, être lent à la colère, Seigneur, et prompt à écouter, Seigneur. Oh Dieu, je prie, Seigneur, pour que, Seigneur, dans chaque domaine de nos vies, nous ayons cette sagesse de Dieu. Oh, que nous la transmettions aussi à nos enfants. Seigneur, et nos petits-enfants, Seigneur. Oh Dieu, fais de cette Église des hommes et des femmes sages, des hommes et des femmes avisés, qui savent discerner les voies, qui savent discerner les signes des temps. Seigneur, oh Dieu, donne-nous de résister au flot d'insanité, au flot de fausses informations, au flot, Seigneur, de crainte et d'angoisse qui est communiqué dans le monde, et que nous puissions être des hommes et des femmes de paix, Seigneur, des hommes et des femmes de justice, Seigneur, prêts à faire le bien quand il le faut, prêts à résister au mal quand il le faut, Seigneur. S'il y a tant de mal dans ce monde, c'est peut-être que nous n'avons pas su, Seigneur, briller comme des lumières dans ce monde. Nous n'avons pas su être le sel de la terre. Mais je prie ce matin pour cette Église de Clamart, pour qu'elle soit connue pour être des hommes et des femmes sages, des hommes et des femmes avisés. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Bonne année 2025.